Alors je m'appelle Octave Fournel, j'ai 28 ans, je viens de Bergerac et de la région de Bordeaux et je suis antiquaire. Donc ça fait maintenant plusieurs années que j'ai ce magasin à Bergerac et j'ai toujours eu une appétence pour les objets. Mon père étant marchand d'art, j'ai toujours eu ce goût pour l'objet d'art en particulier, mais également le mobilier et les bijoux. Mes spécialités sont assez variées parce qu'elles s'étendent du 18e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc il y a un choix assez vaste de pièces qui sont surtout orientées sur l'art italien et asiatique. Pour le prix Marcus, j'ai choisi de présenter un cabinet italien qui est en incrustation d'os et en bois noirci. C'est un cabinet qui est ancien, qui est fait à partir d'une essence d'os très blanche, donc ça fait un mélange assez sobre mais élégant pour une pièce ancienne. Le piétement a été lui rapporté pour être surélevé et le présenter. Donc cet objet pour moi était quelque chose d'assez unique parce que c'est l'objet par excellence du collectionneur où l'on pouvait mettre par exemple des médailles, des objets de curiosité et c'est pour ça que cet objet m'a particulièrement touché dans sa composition, mais aussi le fait que ce soit une pièce surannée qu'on n'utilise plus de nos jours parce que le temps a fait son affaire et on est passé à un autre type d'objet, un autre type de meuble et je l'ai trouvé particulièrement touchant par rapport à ça. Par la suite, j'ai toujours apprécié les petits objets, les objets de vitrine, de collection, qu'ils soient asiatiques, européens, 18e ou haute époque. Et je suis moi-même collectionneur de pièces. Donc à un moment, je me suis dit pourquoi pas mélanger cette passion pour la collection, passer dans le marché de l'art et dans la direction artistique pour en faire un seul métier, antiquaire. Pour moi, le prix Marcus, c'est avant tout un tremplin pour de jeunes marchands comme nous, qui sommes les derniers représentants de ce métier actuellement. Ça permet une légitimité par rapport à un métier où il faut quand même des connaissances, des appuis, mais également connaître les objets, les marchands, et ça permet une mise en lumière par rapport à ce grand marché qu'est le marché de l'art actuellement. Mon papa était marchand d'art et ça a été un goût des objets et on se fait l'œil quand on est enfant puis plus grand. Et il y a aussi ce côté très communicant et un peu suranné parce qu'on est dans un métier où on est à la fois au contact des gens, au contact des objets, mais dans un univers qui est totalement hors du temps. Et on a aussi l'impression de travailler pour, en quelque sorte, pour l'art. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. On est dans la chasse au trésor. Et ça, je pense qu'il y a très peu de métiers à ce jour qui nous permettent de nous lever le matin en disant « Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va acheter, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais ça participera à notre métier et il y a une énorme prise de risque. Il y a une très grande adrénaline quand on fait ce métier parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, si on va trouver quelque chose d'extraordinaire ou pas du tout. Et on peut trouver une pièce de musée comme quelque chose qui n'a aucune valeur le même jour.